Salut tout le monde, aujourd'hui nouvel épisode de Vous avez dit Disney avec le superbe, le magnifique Pinocchio. Et on commence bien sûr avec la version de Disney. Dans un village tranquille vit un menuisier nommé Geppetto. Et Geppetto, qui a quand même un certain âge, rêve d'avoir un fils mais il galère. Alors il prend une souche d'arbre et sculpte un pantin de bois qu'il nomme Pinocchio. Et une nuit, une fée bleue apparaît et exauce le vœu de Geppetto. En gros, elle donne vie à ce petit pantin et lui fait une promesse, qu'il deviendra un vrai petit garçon s'il est digne de l'être. Elle lui recommande donc de veiller sur lui et de l'éduquer comme un enfant normal. Geppetto, lui, il est super content d'avoir un enfant, alors il commence à l'éduquer, il l'envoie à l'école, tout ça, tout se passe plutôt bien au début. Le problème, c'est que Pinocchio est assez influençable et se laisse entraîner dans des plans assez pourris, comme bosser pour un marionnettiste qui compte faire fortune avec Pinocchio par exemple. Bah attends, une marionnette qui bouge toute seule, c'est la gloire, plus besoin de se faire chier avec des fils, c'est ça l'avenir. Et pour le remercier de son succès, le marionnettiste séquestre Pinocchio dans une cage. Le genre d'ami que tout le monde aimerait avoir. Une fois dans la cage, Pinocchio se dit qu'il a peut-être fait une connerie en abandonnant son père. Sans déconner. Voyant sa détresse, la fée bleue arrive et lui demande de dire la vérité sur ce qui s'est passé. Il balance un gros mytho, et vous connaissez Pinocchio, quand il ment, son nez s'allonge. Alors bon, il se fait rôder assez rapidement lui. Après ça, il finit par dire la vérité et promet à la fée bleue de plus désobéir. Du coup, elle l'aide à s'échapper et à rentrer chez lui. Le problème, c'est qu'en retournant à l'école, Pinocchio se refait influencer et retourne faire de la merde, comme par exemple se bourrer la gueule. Apparemment, ça lui a pas bien suffi la séquestration à ce petit con. Ouais, ce petit con. Il m'énerve. Bon, après, je vais pas m'attarder beaucoup plus longtemps sur le conte Disney, il faut juste savoir qu'après ce dernier petit écart, avec l'alcool et tout, il finit enfin par être un petit garçon normal et commence une nouvelle vie avec son génie, son créateur. Alors en ce qui concerne le vrai conte, il faut bien se remettre dans le contexte. Le créateur du conte, Collodi, n'a jamais eu d'enfant. Et retenez bien ça, parce que quand je vais vous raconter un peu l'histoire, vous allez comprendre pourquoi. Déjà, le premier truc frappant, c'est que tous les petits garçons sont cons comme des briques. Mais quelque chose de violent, je vous parle de la connerie à l'état pur. Et outre le fait qu'ils soient cons, ils sont aussi désobéissants et même vicelards. Il faut aussi savoir que Pinocchio était le pire de tous. Putain, ça commence mal. Lorsque la marionnette de Pinocchio prend vie pour la première fois, en gros comme une sorte de naissance, son premier réflexe est de se foutre de la gueule de son père tellement il est moche. Précoce. Il finit même par lui voler sa perruque. C'est pas très digne tout ça. Au passage, dans ce conte d'origine, le nez de Pinocchio grandit aussi quand il ment. Mais c'est un tout petit passage sans très grande importance, enfin du moins beaucoup moins important que chez Disney, qui lui en fait pratiquement la particularité centrale de la marionnette. Alors, pour tous ces péchés, donc en gros être un sale merdeux, Pinocchio n'est pas séquestré dans une cage comme chez Disney. Non, trop simple, trop gentillet. À la place, il est détroussé, enlevé, poignardé, fouetté, privé de nourriture, emprisonné, frappé, et voit ses jambes brûlées. Beaucoup de mots finissant par « et ». On voit quand même qu'il y a une sincère motivation à lui défoncer sa gueule, c'est à souligner. Je vais d'ailleurs vous citer un passage du conte pendant un de ses nombreux épisodes de famine, pour vous mettre à la place de l'âme innocente qui lit ceci. L'estomac de Pinocchio était semblable à un appartement qui a été laissé vide et inhabité pendant 5 mois. Enfin un peu de pédagogie. Alors je vous passe ces petits passages sans trop d'importance mais tout de même bien travaillés sur l'humiliation dans lesquels il se fait plonger dans la farine pour la simple raison que c'est rigolo. Si je peux me permettre une déduction assez simple mais tout de même plutôt essentielle, j'ai l'impression que l'auteur est plutôt fâché avec le terme de l'enfance. Bon, bien sûr, le conte ne reste pas là et se finit plutôt bien. Quand même, parce que jusque-là, c'était quand même un autel dressé au culte de la violence. Non, je déconne, c'est hyper gore, comme avant. Il finit ligoté et pendu à un arbre. Tenez, je vous donne l'extrait qui en parle pour bien profiter de ces petits instants de la vie assez précieux. Qu'est-ce que c'est beau, quelle plume! A noter quand même qu'à la fin du livre, Collodi était en train de penser à cette idée que Pinocchio devienne un vrai petit garçon. Dommage qu'il ne l'ait pas exploité avant, ça aurait peut-être évité un gros meurtre. Non mais vraiment, j'aime bien cette fin. Pour les enfants c'est bien, ça éduque, ça inculque des valeurs. Elles sont précieuses ces valeurs. D'ailleurs en parlant de ça, on va confronter les deux morales, celle de Disney et celle de Collodi. Si tu es courageux et honnête, que tu écoutes ta conscience sans te faire influencer en faisant tes propres choix, tu trouveras le salut et tu vivras ta vie.
Si tu te comportes mal ou que tu n'obéis pas aux adultes, tu seras humilié, torturé, assassiné. Et voilà, ce deuxième épisode de Vous avez dit Disney est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez mettre un j'aime ou laisser un commentaire sous la vidéo. Retrouvez-moi sur Twitter et sur Facebook pour avoir toutes les infos de la chaîne en direct. Et bien entendu en allant voir le premier épisode de Vous avez dit Disney en cliquant ici. Ciao!